Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment un petit peu à la création de petits indicateurs. Voilà, ici je vais vous présenter un petit tableau de bord que j'ai réalisé là, voilà, concernant un tableau de bord des ventes. Voilà, ici où on a ici un tableau de bord client. Si je clique ici, on va avoir un tableau de bord commerciaux, tableau de bord région, voilà, où on va faire afficher voilà, des petits indicateurs un petit peu à droite à gauche. Voilà, automatiquement, avec ici la possibilité de pouvoir sélectionner des périodes où vous allez voir que les chiffres vont évidemment piloter. On va aller créer ici, voilà, on voit ici que le petit secteur, là, le petit anneau fonctionne aussi. Voilà. Qu'on va retrouver ce petit anneau, on va aussi le retrouver côté commerciaux ici, avec ici pareil la possibilité de lui dire tiens toi combien t'as fait, combien t'as fait, combien t'as fait. Voilà, ici on va aller voir ici les chiffres qui vont se rajouter. Voilà, avec ici pareil des indicateurs qui vont montrer mois par mois comment ça fonctionne. Voilà, et puis ensuite région, bon, là pareil, mois par mois ou semaine, pour le semestre, on va voir ici des indicateurs qui vont s'afficher au fur et à mesure. Ok. Alors nous on va apprendre là aujourd'hui comment créer là ce petit graphique là, comment créer ce petit visuel. Voilà, assez sympa pour mettre un petit, voilà, ça sort un petit peu du camembert qu'on a tout le temps l'habitude de voir. Donc on va aller voir ici comment on peut concevoir ce genre de choses. Ok. Alors pour ça, donc ici évidemment ici on a besoin d'une source avec des dates de commande, table des clients, tout ça. Ici on va avoir des petits zones de calcul qui vont permettre ici de pouvoir créer ce tableau. Nous on va le faire dans une nouvelle feuille et on va aller voir ici comment on aborde ce petit calcul. Alors donc on va y afficher le ruban et on va le mettre ici affiché. Alors il va nous falloir ici pour faire ce petit graphique là qu'on voit ici là, il va nous falloir ici créer là nos petites barres, d'accord. Donc voilà, si jamais qu'un, il n'y aura qu'un seul anneau. Voilà, donc ici il nous faut autant de barres pour créer ici les petits anneaux. Donc pour ça on y va, on va se créer ici, donc ça ce sont les barres. Alors pour créer les barres, il nous faut ici, on va taper le chiffre 1 et on va tirer voilà, à peu près 60 fois. Voilà, on va tirer à peu près 60 fois. Alors on va aller voir si on les a. Donc 55, il m'en manque encore 1, il m'en manque encore 5, voilà, 59, 60. Allez, on va tirer 60, ici on le voit en bas, hein, grâce à la fonction somme, on sait qu'on en a 60. 61, d'accord. On va aller dans l'onglet accueil, on va aligner tout ça. Eh bien, je vais prendre ces données-là et je vais lui dire, onglet insertion, on va créer un anneau. Okay, ici, un anneau. Donc ici, vous allez voir les anneaux, vous les avez ici. On va se mettre là. On va faire Alt avec la touche de votre clavier et on va l'arranger ici pour que ce soit un peu plus. Voilà. Ici, on voit bien qu'on a différentes barres. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir des barres un peu plus fines. Voilà, donc pour ça, bien déjà, on va donner une couleur à chacun. Donc là, on sélectionne, on va dans l'onglet mise en forme, on va lui dire de remplir soit en bleu, enfin peu importe, on va lui mettre une couleur. Ok, bleu foncé, même si on veut mettre des vraies couleurs. Peu importe. Allez, vous choisissez la couleur que vous voulez. Je ne sais plus quelle couleur j'avais choisi. Voilà, bleu comme ça. Ok. Alors maintenant, on va lui demander ici, dans ces couleurs, mise en forme. D'accord. On va y afficher les outils forme ici. Donc là, on pourrait y mettre des couleurs de remplissage avec du dégradé. Donc ici, j'avais mis une petite couleur dégradée en enlevant ici plus, voilà. Voilà. Lui, on va le mettre au bout. On va lui mettre une couleur de type bleu foncé. Voilà. Vert, une couleur un peu moins foncée. Voilà, comme ça, on aura ici la petite couleur foncé, vert. Voilà, avec ici, bon, il va le faire en centre. On est bien en mode linéaire. Ça vous permet de pouvoir faire du radial. Alors, une fois qu'on a fait ça, bien, le titre, pour l'instant, on n'a pas besoin. La légende non plus, on s'affiche un peu. D'accord. Par contre, ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est... voilà. Si je veux que ça se voie, eh bien, on va mettre un fond noir. Donc, ce graphique, on le sélectionne, on va lui mettre un fond noir pour que ça se voie. On va enlever les bords, les contours de ce graphique. Alors les contours, on ne va pas laisser en blanc, mais ici on voyait qu'on en a
on a des petits séparateurs entre les barres bleues. Et bien vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va juste lui mettre clic droit, mettre en forme la série. On va chercher ici la bordure à toutes ses formes. D'accord? On va lui mettre un trait plein. Ce trait plein, on va le mettre en noir. Et on va surtout le grossir. Donc là, vous allez le grossir, grossir, grossir. Vous allez voir automatiquement, vous allez voir vos aiguilles qui vont automatiquement commencer à augmenter. Donc là, on va mettre à peu près une quinzaine de points. Voilà, pourquoi pas. Allez, on va mettre 13 points. Ça sera pas mal. Ok. Voilà. Donc ici, du coup, on a exactement le même graphique que voilà. Ici, c'est pas très compliqué. Voilà, tout ça. Donc ici, on a bien, un anneau avec ici qui représente les M. Chaque part ont la même espace. Par contre, si on met des bordures très larges, eh bien, ça va faire ici cet aspect. Ça fait une petite horloge. Puisqu'il y en a 60, on aurait pu faire ça avec pour montrer les 60 secondes. Voilà. Dans la minute. Ensuite, eh bien, on va représenter, nous, maintenant, ici, on voit qu'une partie est foncée, l'autre ne l'est pas. Donc, on va rajouter une donnée supplémentaire. Et pour rajouter les données, eh bien, il faut qu'on y mette ici un pourcentage. Donc, pour ça, eh bien, il va nous falloir ici des chiffres à représenter. Donc, ici, on va mettre, par exemple, voilà, notre actuels, voilà, et notre budget. Ok. Alors ici, admettons qu'on mette 26%, et ici le reliquat, ça sera égal 1 moins les actuels. Comme ça, il mettra le reliquat. Exactement. Ok. Voilà. Et ici, on va représenter la part. Alors ça, évidemment, vous l'aurez compris, hein, ça pourra venir d'un tableau croisé que ça pourrait venir d'une formule. Ça va s'actualiser tout seul. Donc maintenant, il faudrait qu'on récupère ces données et qu'on les rajoute dans ce graphique. Donc je sélectionne mon graphique, création du graphique, sélectionner les données. Voilà. Et ici, on va lui dire de rajouter une nouvelle série. Donc ajouter. On va lui demander ici, la série, c'est par exemple, je sais pas moi, les actuels. Et ici, il va nous falloir récupérer les données. Et je fais OK. Donc on voit bien ici des couleurs, la part que représentent les 26 sur les 74%. OK. Je fais OK. Je fais OK. Maintenant, ici, je vais prendre ce graphique. Voilà, clic droit, mettre en forme la série. Directement. Alors ici, on va lui mettre dans la forme, on va lui changer ici ce type de série directement. D'accord. Donc pour ça, eh bien, clic droit. Voilà. On va lui mettre ici. Ouais. Alors, il ne veut pas le faire. Donc voilà, ça y est. Voilà. Donc, on va le mettre ici sur le même plan. D'accord. Donc ici, on pourrait lui dire de le mettre voilà, sur le même plan. On voit ici, on va lui mettre comme si c'était un axe secondaire. Voilà, on va cocher juste ça. On fait OK. On garde lui aussi un anneau. Voilà, là, vous allez voir, il va le faire. C'est comme si on les superposait les uns par-dessus les autres. Toute cette partie-là, où il y a le bleu, je la sélectionne deux fois, deux clics pour ne sélectionner qu'elle. Et là, elle, on va lui dire, ici, dans les outils, on va lui dire, toi, tu ne montres aucun remplissage, comme ça on va voir la barre. D'accord. L'autre partie, il faut qu'elle se voie un peu moins. Donc, je prends la cellule orange. On va lui dire à toi, tu vas te mettre un petit gris, voilà, foncé. Et on va lui mettre surtout une transparence pour qu'on puisse voir un petit peu le détail des barres, voilà, derrière. Voilà, pour lui dire, ça, c'est la partie qui reste encore à faire. D'accord. Alors, on pourrait mettre même du noir et puis mettre plutôt une transparence, voilà, un peu plus. Un peu moins du coup, on va mettre ça plutôt comme ça pour que ça se voie un peu moins. Alors, on va mettre 40-50%. Comme ça on voit la partie visible de celle voilà, qui est un petit peu moins visible. Et puis les bordures de ce graphique, eh bien, on n'a pas besoin de les mettre. Donc bordure aucun trait pour ne laisser que mon indicateur. Donc ici si je change et je mets je sais pas moi 45%, hop, ici on va les voir, hein, il va bien les colorier. Voilà. Si je fais 50, il va colorier la moitié de la barre. Voilà, si je fais 75%, il va colorier les 3/4. Si je fais 100%, il va colorier toute la barre. D'accord. Donc ça fonctionne très bien. Allez, 34%, je vais colorier. Donc on voit ici
la valeur qui s'affiche. Voilà, ici on a vraiment un graphique qui est assez, voilà, qui n'est pas très compliqué à faire. Voilà. Ensuite, eh bien, on va essayer d'arranger un peu ça, mettre un petit peu de forme. On va insérer une forme circulaire. Donc, je sélectionne une ellipse, j'appuie sur la touche Maj. Voilà, je vais dessiner. Alors, peut-être pas cette forme-là, ou sinon, on va la mettre ici au milieu, peu importe. Voilà. Cette forme, on va la réduire un tout petit peu. Voilà, on va la mettre au milieu. Donc, on va la faire 10 sur 10. On va pouvoir la mettre pile poil au milieu. On va même la réduire, on va mettre 8 et 8. Ok. Comme ça, elle va être circulaire. On va la mettre à peu près au milieu. Voilà. Lui, on va lui mettre un remplissage plutôt blanc, puis avec ici un petit peu de transparence. Donc les trois, format de la forme. Mettre une petite transparence, très peu, aucune bordure, d'accord, contour, aucun trait, voilà. Comme ça on y mettra ici à l'intérieur. On pourrait aussi faire ressortir, ici on pourrait chercher une forme de type, elle aussi, donc je fais Maj, voilà. Lui on va l'écarter un peu, par exemple, on pourrait le mettre derrière ici le cercle. Alors lui il fait à peu près hop, voilà, elle fait à peu près alors lui on va le pousser un peu, voilà. Lui il fait à peu près 15 voilà. Et on va essayer de le faire comme ça. Alors hop, attention, je fais un peu n'importe comment, accueil, hop, on va mettre là, donc on se met là. D'accord, on va réduire un tout petit peu en utilisant la touche Maj. Voilà, on va essayer de les faire pile poil au milieu. Voilà. Lui, on va le rendre totalement Valerini, on va le mettre un petit peu en noir, puis on va lui mettre un petit tour de remplissage pour qu'on le voie encore un peu plus, hein, pour le faire ressortir. Voilà, cette couleur-là, ici. Voilà, on va augmenter un petit peu la forme. On va mettre à 12. 12, comme ça, on va pouvoir le mettre pile poil au milieu. La bordure, on n'en a pas besoin, aucun. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, ici, on va lui mettre insertion, forme. On va lui mettre ici un petit zone de texte. D'accord. Dans ce texte, on va lui faire égal, puis on va chercher mon taux. D'accord. Alors, là, il n'a pas pris. Alors, on va afficher la barre de formule, parce qu'on va en avoir besoin. Barre de formule, voilà. On va se mettre sur la forme, égal. On va chercher ici. Alors, décidément, il n'y en a pas. Voilà, là, il n'y a rien. Barre de formule, égal. Et on va chercher cette valeur. Et on valide. Voilà. Donc, maintenant, on a ici une donnée qu'on va dans l'onglet accueil, centré, milieu. Alors, on va augmenter la taille. On va mettre une police un peu plus, voilà, pourquoi pas. Bon, cette police n'est pas terrible. On va mettre une autre. On va mettre du Arial Black, ça sera plus simple. Voilà, Arial Black, elle est épaisse, et ça ira très bien. Lui, on va lui mettre dans les outils forme aucun remplissage, aucune bordure. Voilà, comme ça, on va pouvoir ici le mettre au milieu. On va pouvoir lui mettre un texte de type blanc ou gris, peu importe, avec ici un texte, option de texte avec une couleur un peu plus transparente si on veut que ça s'applique. D'accord. On va lui mettre aussi un petit texte, donc lui, CTRL D, d'accord. On va le dupliquer, on va le mettre là, on va chercher ici égal, puis on va lui mettre le texte. Donc là, on va le mettre à lui aussi
un texte blanc en gras. Actuals, on va lui mettre un petit peu de transparence à toi aussi pour lui mettre, voilà, et puis derrière on va faire CTRL D, là on va mettre D5, on va chercher le budget, d'accord, on va mettre ça en gras, budget, pareil, on va lui mettre un petit peu de transparence. Voilà, versus budget, et lui on va prendre lui, CTRL D, et on va mettre le budget un peu plus petit, donc là on va mettre D6 pour aller chercher, voilà, lui on va le mettre aussi en gras mais peut-être pas aussi grand, voilà, budget, on va mettre un petit peu de transparence, voilà, avec mon petit budget d'un côté, voilà, mes petits actuels, et là maintenant on a vraiment un graphique directement, voilà, donc là maintenant il faudrait qu'on prenne tout ça et que ça bouge plus, donc on va dans les volets de sélection, on fait volet sélectionné, CTRL A pour sélectionner toutes les formes et le graphique, format de la forme, et on va lui dire ici grouper, voilà, maintenant on n'a plus qu'un seul et même objet, voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir le faire automatiquement. Voilà, donc là maintenant on a un graphique, voilà, qui bouge, et là si je change, je sais pas, moi je vais mettre, je sais pas, allez, 68%, voilà, ça va recolorier, voilà. Et ça c'est des choses que vous pouvez rapidement mettre dans un tableau de bord, hein. Voilà, ici ça peut être une zone, si là je fais, voilà, une petite zone de calcul comme ça, là je fais là, admettons que ça soit mon petit tableau de bord, hein. Je prends cette zone là et je la colorie tout en noir, voilà. Donc vous voyez pas que vous êtes sur un tableau, évidemment ici j'ai oublié dans le graphique de lui dire mise en forme, contour, aucun, voilà, je montre rien, voilà. Et là vous êtes dans un petit indicateur, là vous pouvez en mettre un par le côté, mettre ici un petit graphique qui va montrer autre chose, voilà, donc ça peut être vraiment des choses pas très compliquées à faire, mais voilà, qui ont un petit aspect assez sympa pour aller mettre ça dans des tableaux de bord et présenter des graphiques, voilà, d'une autre façon avec un petit peu de design. Voilà, donc il ne faut pas grand chose, hein. Il vous faut des chiffres pour faire toutes les petites barres. Après, c'est que de la présentation, des valeurs qui peuvent s'actualiser. Et ensuite, ça permet de faire des graphiques que vous voyez ici, voilà, dans un tableau de bord avec des petits icônes. Si je sais que c'est nos objectifs, on pourrait mettre ça avec des petites images aussi. Voilà, donc tout simple, c'était vraiment un tout petit tuto, mais qui montre qu'on peut faire... modifier un graphique, changer un petit peu l'aspect, mettre, voilà, des petits effets sympathiques à l'intérieur, et ça n'empêchera pas le fonctionnement directement. Allez, je m'en arrête là, et puis on verra peut-être sur les prochains comment créer, voilà, ce petit anneau, comment créer ces petits graphiques, comment personnaliser des segments, comment créer ça quand ça bouge, vous voyez, hop, les valeurs bougent. Aussi, donc voilà, c'est pas trop compliqué, on va à chaque fois chercher le plus grand directement, voilà, après ici avec d'autres aspects. Allez, voilà, je m'en arrête là, c'était vraiment un tout petit tuto, à très vite sur un prochain tuto.